Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'informations sur Maliba TV1. Le gouvernement de transition remanié, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a procédé à un léger remaniement au niveau du gouvernement dirigé par le général de division Abdoulaye Maïga. Dans la nouvelle équipe gouvernementale dont la liste a été rendue publique hier, 3 ministres sont renforcés à leur poste en devenant des ministres d'État. Il s'agit du ministre de la Défense et des anciens combattants, Sadio Kamara, ministre de l'Économie et des Finances, Alouseni Sano, et celui en charge de la réconciliation, Ismaël Ouagé. Par ailleurs, 4 départements dont l'administration territoriale, la refondation de l'État, l'agriculture, l'énergie et l'eau changent de main. Les préparatifs du mois de Ramadan se passent sous de meilleurs auspices. Approvisionnement du pays en hydrocarbures au cœur des préoccupations. 843 camions-citernes ont été réceptionnés du 2 au 8 février. L'annonce a été faite ce 12 février 2026. C'était lors de la 14e réunion de suivi de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures qui s'est tenue sous la présidence du ministre Moussa Alassane Diallo. C'était en présence de l'ensemble des parties prenantes. L'objectif est d'évaluer la situation globale de l'approvisionnement, d'anticiper les besoins et de renforcer les dispositifs opérationnels, surtout à l'approche du mois de Ramadan. L'actualité internationale à présent au Sénégal, les bras de fer se poursuivent entre les étudiants et les autorités. 3 hauts responsables étudiants sont toujours en garde à vue au commissariat central de Dakar, la capitale. Ils sont soupçonnés d'être les meneurs des manifestations des derniers jours au sein du campus de la capitale. Des manifestations pendant lesquelles un étudiant a perdu la vie. Ce matin, le conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a par ailleurs annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre des amicales étudiantes. Restons en Afrique, direction Congo-Brazzaville. La direction générale des affaires électorales a bouclé l'enregistrement des candidats devant prendre part à la prochaine présidentielle du 15 mars. Au moins 7 personnalités, dont Denis Sassou Nguesso, 82 ans, président sortant qui cumule plus de 40 ans au pouvoir, ont pu déposer leur dossier. Outre le chef de l'État, 6 opposants sont en lice pour la course à la présidentielle. Voilà, c'est la fin de ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés à Maliba TV1.